Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'opposant sénégalais Idrissa Seck rejette l'appel au dialogue politique suggéré par le président réélu Macky Sall. Une proposition du chef de l'État pour décrisper le climat politique au lendemain de la présidentielle. Les résultats provisoires des élections législatives du 10 mars ont été publiés en Guinée-Bissau. Le parti historique PAIGC remporte ses scrutins, mais sans obtenir la majorité absolue au Parlement. Et la 6e édition du Forum international Afrique Développement a ouvert ses portes le 14 mars au Maroc. Un rendez-vous porté sur le développement économique. Climat politique tendu au Sénégal au lendemain de l'élection présidentielle du 24 février 2019. La proposition de dialogue politique du président réélu Macky Sall pour réunir toutes les forces vives du pays a été rejetée, notamment par l'opposant Idrissa Seck, arrivé en 2e position au scrutin présidentiel. Quelle lecture faut-il faire de cette situation? Élément de réponse avec Siam Le Victoria Sedji. Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, arrivé 2e à l'issue de l'élection présidentielle du 24 février, rejette l'appel au dialogue du président réélu Macky Sall. Ce dernier tenterait via cette initiative de décrisper le climat politique actuel en misant sur la participation de tous les acteurs politiques à l'effort de construction du pays. Le dialogue fait partie des soubresauts de la démocratie. Le Sénégal sort d'une élection qui avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Mais aujourd'hui, encore une fois, le Sénégal s'est montré être une démocratie majeure en Afrique et partout dans le monde. Il croit aux vertus du dialogue, il croit fortement à la démarche participative. Toutes les forces vives de la nation les doivent répondre à l'appel. Dans son discours tenu début mars 2019, le président sénégalais Macky Sall a promis faire des propositions dans le but de rassembler la classe politique. L'opposition, de son côté, reste méfiante et doute des objectifs réels du chef de l'État. Sur le plan stratégique, ils ont une certaine logique, mais en appelant au dialogue, il veut confondre, au moins semer le trouble au niveau de l'opinion, et en leur montrant, j'ai gagné, j'ai appelé au dialogue, mais l'opposition refuse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que ce dialogue, c'est un véritable dialogue? Selon les résultats définitifs, Idrissa Seck, 2e avec 20,50% des voix, a été dévancé par le président sortant Macky Sall, crédité de 58,26% des voix. Les candidats de l'opposition avait rejeté ce score tout en se gardant de tout recours, même jusqu'après les délais prévus par la Constitution. En Guinée-Bissau, les résultats provisoires des élections législatives du 10 mars ont été publiés. Ceci donne le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert vainqueur de ces scrutins. Mais une victoire sans la majorité absolue au Parlement. La prochaine étape est la formation d'un nouveau gouvernement. Marcel Farba-Maroun. La Commission nationale électorale de Guinée-Bissau a publié mercredi les résultats provisoires des élections législatives du 10 mars 2019. Le PAIGC, Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, au pouvoir, arrive en tête, s'adjugeant 47 sièges sur les 102 que compte l'Assemblée nationale. Il est suivi par le MADEM, Mouvement pour l'alternance démocratique, qui obtient 27 sièges, et par le PRS, Parti de la rénovation sociale, qui en a obtenu 21. C'est la première fois que nous avons eu de tels résultats avec le PAIGC depuis 1994. Avec 47 députés, cela ne lui garantit pas toute la liberté ou bien, ne lui donne pas toute la garantie de gouverner tout seul. Le PAIGC remporte donc le scrutin sans majorité absolue au Parlement. Prochaine étape, il va falloir former un gouvernement grâce à des accords conclus mardi avec de plus petites formations politiques qui ont totalisé 7 sièges. MADEM, qui est une dissidence du PAIGC et du PRS, de l'ex-président Kouayala, qui avait été la tête de liste de l'opposition. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ces deux ensemble commencent à contester les résultats qui ont été donnés, qui sont vraiment des résultats très courts par rapport à l'enjeu, par rapport aux attentes du PAIGC. Les élections législatives du 10 mars suscitent beaucoup d'espoir chez les populations bissau-guinéennes. Elles devraient contribuer à résoudre la crise que traverse le pays depuis le limogeage par le président Vaz en 2015 du Premier ministre de l'époque, Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC. Ces résultats devront être validés par la Cour suprême.
Également dans l'actualité, 13 villages guinéens situés dans la région minière de Boké ont déposé une plainte auprès de la Banque mondiale. Une action pour dénoncer les conséquences de l'exploitation de bauxite, un minerai exploité par la compagnie des bauxites de Guinée qui a obtenu il y a 3 ans un prêt de 135 millions de dollars de la part de la Société financière internationale, l'une des branches de la Banque mondiale. Les habitants des villages concernés estiment nécessaire l'implication de l'organisation internationale dans le respect de leurs droits. Les start-up d'Afrique centrale à fort potentiel en termes de sécurité et de défense s'étaient réunies le 13 mars à Yaoundé au Cameroun. Une rencontre initiée par l'entrepreneur camerounais William Elong, créateur de la start-up Drone Africa. Le but étant de présenter aux forces armées les nouvelles opportunités offertes par le numérique. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les startups africaines à fort potentiel de défense présentent depuis ce 13 mars 2019 à Yaoundé leurs innovations technologiques en matière de sécurité nationale et de défense, notamment dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la robotique. Ces projets visent à développer des solutions digitales pour la protection des systèmes de sécurité des armées africaines. Vous savez que l'armée aujourd'hui est connectée. Il y a des systèmes, par exemple des armes qui sont connectées. Il y a des drones. Un cyberpirate peut décider de pirater un drone, de pirater une arme qui va faire une destruction massive. Et notre antivirus vient donc intervenir parce qu'il permet de détecter les cyberattaques contre les gouvernements, les infrastructures, les start-up, des entreprises, toute personne possédant un ordinateur ou un smartphone. Aujourd'hui, la digitalisation des systèmes de sécurité des armées africaines a contribué à améliorer leurs performances. C'est par exemple le cas de la police scientifique de la gendarmerie nationale du Cameroun qui, grâce à ses équipements numériques, peut désormais détecter des particules insoupçonnables lors de la réalisation des autopsies. Dans la police technique et scientifique, nous utilisons par exemple une sonde endoscopique qui nous permet de rechercher des éléments, des microparticules dans les zones les plus restreintes. Nous avons également cette sonde qui nous permet, lorsqu'on a une autopsie, par exemple, de fouiller peut-être si c'est des traces, des balles dans le corps ou dans le cerveau de quelqu'un, sans toutefois endommager le corps. C'est donc fort de ces enjeux du numérique pour la sécurité et la défense que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a annoncé l'accompagnement de l'État en direction de ces start-up à fort potentiel de défense. Les travaux de la 6e édition du Forum international Afrique Développement ont débuté ce jeudi 14 mars à Casablanca au Maroc. Une rencontre en faveur du commerce intra-africain. Et cette année, c'est la Sierra Leone qui est à l'honneur. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Sadou Alizé Mokhtar. Sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest » que s'est ouvert ce 14 mars à Casablanca au Maroc, la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Cette grande messe des décideurs politiques et investisseurs africains met à l'honneur la Sierra Leone. Le FIAD 2019 se veut une plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain. Un tel événement montre à l'évidence l'engagement du groupe Attijari Wafa qui a donné une opportunité aux hommes d'affaires du continent de se rencontrer, partager les projets et créer une valeur ajoutée pour les investissements au sein de notre continent. L'édition 2019 du Forum international Afrique Développement a mis en place un marché de l'investissement avec 8 pays à l'honneur. Une scène dédiée à une présentation dynamique à travers une série d'entretiens de porteurs de projets publics et privés adressés à des potentiels investisseurs. La question de l'approfondissement de l'intégration régionale, le développement des infrastructures, en particulier du triptyque énergie, transport, logistique, à travers le renforcement du cadre PPP, le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture business, la question du financement ou encore le développement d'un modèle de croissance inclusive. Des représentants politiques, gouvernementaux, des présidents de chambres de commerce et des agences de promotion des investissements et autres opérateurs économiques engagés en Afrique ont répondu présents à ce rendez-vous organisé par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Ce forum qui est né en 2010 a rassemblé depuis sa création plus de 7500 opérateurs de 36 pays et généré plus de 17 000 réunions B2B.
Dans le reste de l'actualité, la Banque africaine de développement s'impose dans la lutte contre le changement climatique lors de la 3e édition du One Planet Summit. Ce jeudi 14 mars au Kenya, l'institution financière panafricaine a promis de donner 25 milliards de dollars en faveur du climat d'ici 2025, soit le double de l'enveloppe précédente. Ces fonds seront notamment investis dans l'agriculture durable, les assurances contre les catastrophes naturelles ou encore la construction d'infrastructures. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.